Alors, on avait envie de vous écouter pour que vous nous racontiez un petit peu comment est votre métier au quotidien et comment il a changé ce métier grâce aux nouvelles techno et grâce notamment aux smartphones. Vous l'avez peut-être tous remarqué aujourd'hui quand on reçoit un recommandé ou un colis, etc. Eh bien, le facteur a un smartphone. Ça vous a changé la vie, ça ? Tout à fait, l'arrivée donc de ce smartphone qui est ici dans ma poche. On a toujours notre smartphone avec nous. Il a l'air costaud en plus, hein, il a l'air costaud. Oui, bah, il a besoin d'être costaud parce qu'il est quand même souvent mis à contribution. Mais cela dit, c'est un smartphone classique. C'est un smartphone classique, mais dessus, voilà. vous avez retrouvé une application de la Poste qui s'appelle Factéo. Voilà. C'est notre qui vous est réservé. Qui nous est réservé. Qu'on n'a pas le droit de vous montrer du coup, non, ce qui se comprend, c'est normal. Voilà. Et qui nous permet au quotidien de gérer le suivi de nos objets. Donc que cela soit les lettres commandées, les colis, les lettres suivies. Elles vont nous permettre à l'instant T, pouvoir dire à nos consommateurs où sont leurs objets. S'ils distribués, mis en instance, remis à une autre personne. Voilà. D'accord. Ça permet un suivi, une sécurisation des objets. Vous avez ça depuis quand ? Ça va faire 3 ans, le printemps prochain. 3 ans déjà ? Déjà, oui. Mais tous les facteurs de France ont ça ? Tous les facteurs de France sont connectés. Mais moi j'ai une colle. Comme vous n'avez pas de réseau, comment vous faites ? Parce que s'il y a un facteur qui monte, je sais pas moi, dans un petit village de Haute-Provence et qui doit, je sais pas moi, remettre un recommandé qui n'a pas de réseau, ça arrive ça ? L'application n'a pas besoin de réseau pour marcher. Et voilà, nous pouvons très bien, nous scannons nos objets, nous pouvons valider nos objets, nous pouvons continuer la distribution. Nous n'aurons besoin que d'un point d'accès Internet seulement pour la clôture de journée, pour rendre l'édition des comptes. Donc il et peut pour marcher ça, tous offline. nos bureaux de poste et tous nos centres de tri sont équipés de Wi-Fi qui nous permettent de clôturer sans problème. Qu'est-ce qui va arriver d'autre dans le futur ? Vous avez déjà une idée des outils supplémentaires qui se préparent ? C'est justement pour ça qu'on est au CES à Las Vegas. On vient présenter l'offre Veiller sur mes parents qui va intégrer dans le smartphone un nouveau volet de Factéo, puisque nous allons donc aller visiter vos parents sur votre demande. On en parlait il y a 2 jours avec Nathalie Collin ici même. Ou 6 fois. Et justement, lors de ces visites, nous, on va lancer une mission. Quand on va arriver chez la personne, tout va bien, rien à signaler, on va valider. Et vous allez recevoir sur vos smartphones la notification pour dire nous sommes passés chez vos parents, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et si ça ne va pas, vous allez nous le dire aussi. Exactement. Vous ne faites qu'informer que ça ne va pas ou vous pouvez aller plus loin ? Non, aujourd'hui, on va informer que ça ne va pas. Vous faites le massage cardiaque ? Non, pas encore. Pas encore. Sans aller jusque-là, on va quand même être formé sur le fait de rendre visite à des personnes âgées à leur domicile, gérer peut-être leurs angoisses, leurs peurs quotidiennes. On va être formé à ça. C'est ce que vous faites déjà. C'est la base un petit peu du métier. Le lien social, le facteur, on a cette chance-là d'avoir un regard des gens très agréable sur nous. Ils sont contents de nous voir. Des fois, ils nous attendent même. Oui, surtout pour les factures, les avis d'huissier, tout ça. Mais c'est vrai parce que hier, alors pour tout vous dire, hier, il y avait une soirée donc à Las Vegas dans un lieu un peu branché où vous étiez là. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui vous venaient. Et nous, on a été fascinés par un de vos collègues avec qui on a discuté pendant 20 minutes. Mais vous êtes avec des anecdotes incroyables. C'est incroyable. On a la chance de côtoyer les Français tous les jours, 6 jours sur 7, toute l'année. Alors je ne sais pas si c'est l'uniforme, si c'est parce que vous faites partie de notre quotidien, mais on est aussi une entreprise historique, on est présent depuis des années, donc on a cette chance, les gens nous aiment bien. Et alors ça, c'est pas considéré comme un outil qui déshumanise un peu la relation, non ? Non, parce que justement, on a cette chance, bien sûr, d'être dans l'innovation, d'avoir un métier innovant, mais justement, on va être le visage humain pour aller vers le monde des services. Et ça, c'est important pour nous. Julien Courado, l'an dernier, ici même à Las Vegas, sur 01net TV, on lançait le Domino, le bouton connecté qui permet d'envoyer des colis en les mettant dans sa propre boîte aux lettres. Tout à fait. Ça en est où, ça se pratique, ça s'utilise beaucoup? Alors, c'est toujours en mode d'expérimentation et en phase de test. Donc, c'est en train de se conclure et ça devrait arriver très rapidement. Et cette année, on va même plus loin que le Domino, puisqu'on lance le Domino pour les petites et moyennes entreprises. Donc, le Domino fait son bonhomme de chemin. Et c'est super intéressant pour les entreprises qui vont être soulagés de ne plus être obligés d'amener des colis dans un bureau de poste, dans un relais de poste. Là, il suffit d'appuyer, vous avez des clients, vous appuyez sur le bouton, vous venez chercher les colis et vous repartez. Nous, le but, en fait, c'était de pouvoir gérer l'irrégularité de l'envoi des petites entreprises. Pour ne pas les contraindre à des collectes ou des choses comme ça. Parfait. On va parler d'une autre innovation de la Poste. Regardez, je la sors de sa petite mon tiroir. Regardez ça. Regardez cette bébête.
On dirait un petit panda. Oui, je pense que c'est à peu près ça, ou un petit lapin, ou je sais pas quoi. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que quelqu'un a une pièce de monnaie sur soi? Parce que moi, j'en ai plus. Moi, je crois que j'ai un truc. Voilà, parce que moi, j'ai tout joué, j'ai tout mis dans les machines à sous. Donc, j'ai plus rien. T'es pas le seul. Bon, bah, si on n'a pas de pièce de monnaie, on fera la démo. Si, tu as ce qu'il faut. Ouais, regarde. Voilà, j'espère que ça marche. Et puis en plus, c'est des grosses pièces, c'est 20 centimes, en plus, c'est 5 répété. centimes, etc. On peut et voilà, je mets une pièce, tac. Je peux la mettre ou pas, les messieurs de la dame de la poste, ou ça va tout casser? Hein, on y va? Tac. Voilà, vous avez compris, c'est donc une tirelire. C'est une tirelire connectée. Et pourquoi la Poste lance-t-elle une tirelire connectée? Eh bien, en fait, je trouve ça assez intelligent comme concept, parce que vous offrez ça à votre enfant, d'accord? Vous allez pouvoir, quand vous lui donnez un petit peu d'argent, mettre de l'argent à l'intérieur de cette tirelire. Lui aussi pourra mettre de l'argent. Et à chaque fois qu'il va mettre une pièce... Oula, il est riche, lui. Hein. Ah oui. Oula. Dis donc. C'est pas mal, hein? Ça, c'est le fils de François Sorel, au moins. J'aimerais bien voir cette tirelire. Dis donc, bonjour la cagnotte. Hein. Et alors, à chaque fois que tu mets une pièce, Jérôme, à chaque fois que tu mets une pièce, là, sur le devant en fait, de la tirelire, il y a un afficheur qui apparaît et qui donne le montant de la pièce que tu as mis. Mais qui va aussi te dire combien il y a en tout dans la tirelire. Ouais. D'accord? Exactement. Et ce n'est pas tout. Et tout ça est couplé à des applications. Voilà, c'est pas tout. Alors il y a toute une histoire, c'est assez rigolo. Bon, on va pas s'étendre de 200 ans, mais c'est assez marrant. L'idée de départ, c'était aussi de le connecter à un compte à la Poste, un compte épargne à la Poste, et de faire en sorte que chaque fois que tu mets une pièce, ça se convertisse en agent en version informatique. Et ensuite, quand la tirelire est pleine, tu peux pas l'ouvrir et tu la portes à la Poste. Au bureau de poste. Mais je crois qu'ils sont en train de revoir un peu leur modèle, etc. Parce que c'est work in progress pour l'instant.